Le journal Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. 21 000 morts ce matin et probablement bien plus dans les prochaines semaines. Une crise sanitaire guette la Syrie et la Turquie. Avertissement de l'Organisation mondiale de la santé. 5e matin sous les décombres dans des régions qui manquent de tout, à commencer par des hôpitaux. Les organisations humanitaires redoutent la propagation de l'épidémie de choléra qui a fait sa réapparition en Syrie, où se rend justement aujourd'hui le chef de l'OMS et des Nations Unies. Un risque qui plane aussi sur la Turquie, notamment dans la province d'Antioche, où vous êtes, Rémi Trio, pour Europe 1. Et d'ailleurs, les rescapés dénoncent la lenteur des secours. Oui, dès les premiers jours, les survivants et les proches des disparus se sont sentis abandonnés, seuls pour fouiller dans les décombres, seuls pour survivre au froid, à la pluie, aux blessures. Il y a eu de graves lacunes, juge Ibrahim. Pour sauver des vies, l'aide est arrivée trop tard, 24 heures après. Le premier jour, les corps étaient abandonnés dans la rue. Les gens cherchaient leurs proches parmi les cadavres. Le gouvernement turc craint que ces critiques ne se politisent, mais pour Ahmet, un volontaire d'Ankara venu à Antioche pallier au manque d'aide, le ressentiment est bien là. Les gens sont en colère, ils ont perdu leur maison. Depuis des années, nous vivons dans ce pays, nous payons nos impôts et nous n'avons rien en retour. Bien sûr qu'il y a une colère contre le gouvernement. Hier, le président Erdogan s'en est pris aux séditieux qui remettent en cause ses décisions dans cette crise. Je compléterai éventuellement. Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie. Notez que les États-Unis annoncent ce matin une aide de 85 millions de dollars pour la Syrie et la Turquie.